parce que... Mais c'est ça de suite. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de la série Handmaid's Tale. On répond à la question, est-ce que je l'écoute ou pas? Handmaid's Tale, c'est une série de 10 épisodes qui est passée sur Hulu. Moi, j'ai trouvé sur le Apple Store et il va y avoir une deuxième saison en 2018. En gros, l'histoire, c'est une société qui est la nôtre, mais pas vraiment dans un futur qui est rapproché. Et la majorité des gens sont infertiles. Il y a très peu d'enfants qui naissent. Ceux qui naissent, soit sont morts à la naissance, soit ont des graves maladies. Et puis, pour sauver un peu la race humaine, il y a des gens au pouvoir, les gens riches, qui décident que les femmes qui sont encore fertiles vont être vendues à des familles de gens riches qui peuvent pas avoir d'enfants. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. Ça devient une espèce de religion, on dirait presque une secte. Chaque personne a son rôle. T'as les commanders qui sont les hommes de la maison, ils ont leurs femmes. Chaque couple a son handmaid qui doit porter du rouge tout le temps avec une petite capuche, on dirait un peu un costume de nonne. Et t'as The Eye qui est comme le gouvernement un peu qui surveille tout le monde. Donc tout le monde vit dans la peur, tout le monde est surveillé. Il y a beaucoup de violence aussi. Si une handmaid fait pas qu'est-ce qu'elle doit faire, elle se fait battre, elle se fait couper une main, elle se fait arracher un œil. C'est assez intense. Donc le personnage principal est joué par Elizabeth Moss qu'on connaissait dans Mad Men. Donc j'ai écouté les 10 épisodes. Maintenant je vais vous donner mes 5 raisons pour que vous puissiez décider si vous voulez l'écouter ou pas. Première chose, c'est que c'est visuellement magnifique. Le look, la direction photo, la coloration des images, les costumes, les décors, tout comment c'est construit, le look visuel est vraiment beau. C'est assez sombre, assez bleu, ça rend ça un peu angoissant, mais en même temps c'est vraiment cool, la signature est vraiment comme léchée, donc on peut apprécier ça. Moi j'apprécie beaucoup quand une émission est belle visuellement, c'est sûr et certain. La télé c'est quand même quelque chose qu'on regarde. La deuxième raison c'est pour Elizabeth Moss. Je connaissais Elizabeth Moss de vague réputation, mais là de la voir comme tu sais évoluer pendant 10 épisodes où elle est le personnage, vraiment le focus, ça prouve vraiment qu'elle a énormément de talent. D'après moi, elle va tout gagner, les Emmy, les Golden Globes. Et c'est complètement mérité. Elle est excellente. Son rôle est pas facile. Il faut qu'elle soit très subtile parce que des fois, elle vit des émotions. Elle a très peur, elle est triste. Elle est pas d'accord avec quelque chose qui est en train de lui arriver puis elle peut rien dire. Elle a jamais le droit de rien dire parce que sinon elle va se faire tuer. Donc tout est vécu vraiment intérieurement, mais quand ça explose, les moments où ça explose, c'est vraiment impressionnant. Make the world better. Better. Better never means better for everyone. Tout le monde est bon dans cette émission-là, je vous dirais. Celle qui fait la femme du Commander, que je connaissais pas du tout, à part qu'elle avait fait Khaleesi dans un rap battle. I'm Daenerys Stormborn, first of my name. You can call me Khaleesi, the breaker of chains. Elle est vraiment bonne. Il y a Alexis Bledel qu'on connaît dans Gilmore Girls, qui est excellente et qui a une scène, ça m'a fait un frisson juste y penser. Elle a une scène vraiment à couper le souffle. Il y a aussi l'actrice qui fait pousser dans Orange is the New Black qui est bonne. Donc tout le monde est bon, tout le monde est beau, c'est parfait. La troisième raison, c'est que c'est un peu edgy. Quand on voit les premières images, parce que ça a un look un peu 18e siècle, un peu victorien, on a l'impression que ça va être très classique. Mais non, les gens sacrent. La narration qui est faite par Elizabeth Moss, souvent elle dit des trucs assez crus, elle va dire des fuck, elle va dire des trucs comme ça. Ça va, Joey? La quatrième raison, c'est que c'est très intriguant. On se demande beaucoup comment la société en est arrivée là, pourquoi est-ce que les gens acceptent ça, pourquoi est-ce que tout le monde a juste l'air de faire comme ok, c'est ça notre vie maintenant quand c'est aussi absurde comme idée. Mais plus ça avance, plus tu découvres pourquoi. Il y a aussi beaucoup de flashbacks où on voit la vie d'Elizabeth Moss. Le nom du personnage m'échappe, mais on voit sa vie avant que tout ça arrive, son ami, son mari, sa fille, tout ça. Puis plus on en découvre sur les flashbacks, plus on comprend. Mais il y a aussi l'intrigue du moment présent, en fait, le suspense. Est-ce qu'elle va réussir à tomber enceinte? Est-ce que sa famille va finir par la tuer parce qu'elle n'est pas capable de tomber enceinte? Blablabla. Tout ça, c'est super intéressant. On veut aussi savoir sa meilleure amie est rendue où, sa fille est rendue où, donc tout ça. On a beaucoup de questions, en fait. Ça nous garde vraiment hooked tout au long des 10 épisodes. La cinquième raison, c'est un peu un spoiler. C'est pas vraiment un spoiler parce que je vous dis pas c'est quoi la fin, mais je vais parler un peu de la fin. Donc si vous voulez absolument rien savoir sur la fin, bye, je vous aime, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Mais si vous êtes prêt à avoir un petit indice sur la fin qui gâche rien, le mec, qui veut juste, c'est juste quelque chose à garder en tête, je vais vous le dire. Vous avez été prévenu. Moi, j'ai adoré la saison, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé les acteurs bons, j'ai trouvé ça intriguant, puis à la fin, il n'y a rien qui est résolu. Moi, ça m'énerve royalement. J'aime beaucoup des séries comme Riverdale, qui avait une intrigue,
tout le long de Riverdale, tu veux savoir comment Jason est mort, ben à la fin tu le sais. Mais il tease quelque chose de nouveau qui arrive juste à la dernière seconde, comme ça t'as hâte à la prochaine saison. Ça c'est cool. Big Little Lies, même chose. On veut savoir qui va mourir, qui l'a tué, on veut savoir l'intrigue aussi avec les enfants. À la fin, tu sais tout, t'as les réponses à toutes tes questions, mais à la dernière seconde, il me faut une petite affaire qui fait comme ah nice, il y a une deuxième seconde, mais ça je veux savoir c'est quoi ça. Mais Handmaid's Tale, ils font pas ça. Ils m'amènent plein de pistes, plein de questions, plein de mystères, puis à la fin ils sont comme ok bye, t'es comme non. Donc ça c'était ma déception. Si ça vous dérange pas, vous, allez-y, peu importe. Honnêtement, ça vaut la peine, même si on oublie ça, ça vaut la peine, c'est super beau, c'est super bon, c'est un sujet qui est très intéressant aussi. Mais ça garde en tête parce que moi, ça m'a un peu énervé. Et voilà, c'était mon J'écoute ou pas sur Handmaid's Tale. J'ai fait une collaboration il y a un petit bout avec Martin Rego où on parlait de nos séries préférées de la demi-année. Allez voir où lui, il l'a mis dans son top 5 parce qu'il a vraiment adoré ça. Je vais mettre le lien à la fin pour que vous puissiez voir. Merci d'avoir écouté ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Et puis nous, on se voit très bientôt.